Béni soit le nom du Seigneur. Père, que l'atmosphère soit sous ta direction, ta divinité. Au nom de Jésus, manifeste-toi, Père. Adonai, Adonai, manifeste-toi. Père, manifeste-toi. Trop, c'est trop. Glorifie ton nom dans notre vie, dans sa vie. Trop, c'est trop. Père, manifeste-toi. Père, manifeste-toi. Je voudrais bénir le nom du Seigneur. Bénis la vie d'une personne qui entend ce soir le son de ma voix. Je voudrais bénir le nom de Yeshua Mashiach. Je bénis la vie de toute personne qui entend le son de ma voix et qui écoute ce direct. Que le Saint-Esprit te localise de là où tu es. Que la puissance de Yeshua Mashiach te localise de là où tu es, au nom de Jésus. Bien-aimés, vous qui n'êtes pas encore abonnés à la chaîne YouTube, vous ne pouvez pas voir les notifications. S'il vous plaît, il ne s'agit pas de tomber sur les directs, de regarder la rediffusion après. Je vous recommande d'aller sur YouTube et de vous abonner. Abonnez-vous sur la chaîne YouTube. Abonnez-vous pour pouvoir suivre les actualités, pour pouvoir suivre réellement les vidéos en temps voulu. Donc, tous ceux qui ne sont pas encore abonnés sur la chaîne YouTube, allez-y vous abonner. Soit béni TV Pur Évangile, soit puissamment béni. Alors, abonnez-vous sur la chaîne YouTube. Et ceux qui ne sont pas encore aussi abonnés sur Facebook, allez-y vous abonner. Comme ça, vous ne ratez pas les occasions, vous ne ratez pas les directs. Vous avez automatiquement les notifications. Donc, prenez le temps de vous abonner. Si vous ne pouvez pas le faire maintenant, faites-le après le direct. Si vous ne pouvez pas le faire maintenant, faites-le après le direct. Abonnez-vous. Allez-y sur la chaîne et abonnez-vous. Sinon, vous ratez les directs. C'est bien souvent de suivre les directs pendant qu'on est en train de le faire. C'est mieux de suivre les directs pendant qu'on est en train de le faire que d'attendre que le direct finisse avant de venir suivre. Ça peut arriver que deux fois, vous êtes occupé. Voilà, ça peut arriver que deux fois, vous êtes occupé. Mais il faut vous abonner. Il faut vous abonner. Comme ça, vous ne ratez pas les actualités. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors, je voudrais aussi que vous préparez votre bouteille d'eau. Je voudrais que vous préparez votre bouteille d'eau. J'avais demandé que vous prépariez de l'eau. Donc, préparez votre bouteille d'eau. Je vais bénir l'eau. Après la prédication, la prière et autres, je vais bénir l'eau. Et pour ceux qui prient avec moi depuis un moment, vous savez que lorsque je bénis l'eau, le Seigneur utilise cette eau-là pour agir dans la vie de plusieurs. On a des témoignages. Il y a des femmes stériles qui ont enfanté. Il y a des malades qui ont reçu la guérison, la délivrance. Il y a des choses qui se sont passées. Que Dieu vous bénisse. Ceux qui veulent une prière particulière, ceux qui veulent qu'on parle et qu'on prie, contactez mon secrétariat. Le numéro est sur la vidéo sur YouTube et sur Facebook. Pour tous ceux qui aimeraient que je parle avec eux, que je prie avec eux et que je puisse les orienter. Que le Seigneur vous bénisse puissamment ce soir
et que le Saint-Esprit vous localise de là où vous êtes. Nous bénissons la présence du Seigneur. Nous bénissons la vie de toutes les servantes et de tous les hommes de Dieu qui sont sur ce direct. Je vais vous saluer ce soir. Mireille, sois bénie. Jésus TV, sois béni. Soyez tous bénis. Tous ceux que je ne vois pas le nom, Guessan Rachel, sois béni. Mohamed Mustafa, sois béni. Que le Saint-Esprit soit avec vous. Que l'Esprit de Dieu soit avec vous. Cette période est une période de jeûne. Et j'aime beaucoup cette période-là parce que presque toutes les religions sont en train de jeûner en même temps. On a l'impression que il y a un événement spirituel qui est en train de se préparer et le calendrier nous a amenés à un moment de jeûne. Il y a même des églises évangéliques qui avaient aussi proclamé des moments de jeûne, qui avaient proclamé des moments de jeûne qui ont coïncidé avec ce moment. Les musulmans jeûnent, les catholiques jeûnent. Et l'atmosphère que je sens pendant cette période-là, de jeûne-là, c'est une atmosphère de spiritualité. Et en tant qu'homme de Dieu, je voulais donner un conseil à tous ceux qui me suivent. Si vous pouvez jeûner pendant cette période, si vous pouvez prendre 10 jours de jeûne, 7 jours de jeûne, 21 jours de jeûne, un mois de jeûne, si vous pouvez jeûner en même temps que nos frères musulmans jeûnent, si vous pouvez jeûner en même temps que nos frères chrétiens sont en train de jeûner, je suis convaincu que quelque chose d'extraordinaire va se passer dans votre vie. J'en suis convaincu. Et depuis hier, je reçois ce message. Et comme je ne vous avais pas prévenu avant pour vous dire, écoutez, nous allons jeûner pendant, par exemple, 21 jours de jeûne, je ne pouvais pas faire un live comme ça en pleine journée pour vous le dire. Mais ce soir, je vais vous l'annoncer que nous sommes aujourd'hui jeudi. Demain, vendredi, c'est déjà le week-end. On va laisser passer ce week-end parce que nous ne nous sommes pas apprêtés. Je voudrais demander à tous ceux qui me suivent de s'apprêter pour qu'à partir de lundi, nous puissions démarrer un jeûne de 21 jours. Nous allons démarrer un jeûne de 21 jours, 3 semaines. 3 semaines. Je veux voir le calendrier. 3 semaines. Alors, ce jeûne sera fait de 6h à 18h. 6h à 18h. Ceux qui peuvent le faire, 6h, 18h le font. Ceux qui peuvent arrêter à 15h, arrêtent à 15h. Ceux qui peuvent arrêter plus tard, arrêtent plus tard. Ceux qui peuvent jeûner jusqu'à midi, jeûnent jusqu'à midi. Ceux qui prennent des médicaments, qui ne peuvent pas jeûner, ils font le jeûne à leur manière. Ceux qui n'ont pas l'habitude de jeûner, qui auront du mal, qui prennent quand même des moments dans la prière. Et j'aimerais que nous consacrions nous aussi. Parce qu'il y a des événements qui vont se passer cette année. Il y a des événements spirituels. Et ces moments de jeûne-là, je le sens spécial. Le moment de jeûne que les musulmans sont en train de faire là, je ne parle pas de leur jeûne, je parle du moment. Le moment de jeûne que nos frères catholiques sont en train de faire. Ce moment-là, il y a une atmosphère un peu spéciale que je ressens. J'ai l'impression que après ces moments-là, on va entendre des choses. Pendant ces moments-là, des choses vont se passer. Alors, même si tu n'avais pas l'habitude de jeûner, fais un effort. Arrête certaines choses. Arrête, sois puissamment béni, ma fille Anna Diop. Pardon, après le direct, appelle-moi. Chaque fois que je dis je vais t'appeler, je suis tellement truc que je te zappe. Il faut m'appeler. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Pendant cette période-là, il y a des choses, il y aura des combats spirituels, il y aura des délivrances. Mais ce que je vais dire pour conclure,
c'est que si tu dois avoir quelque chose là, c'est au début de cette année. Si tu vas avoir quelque chose en 2026 là, c'est au début de cette année. Donc lundi, 6h, 18h, tant que je peux, on va se retrouver le soir. Je voyage, Dieu voulant, dans la semaine prochaine, je voyage pour une délivrance. Je vais dans un pays limitrophe, à côté, je vais pour une délivrance. Mais malgré ça, c'est les mêmes horaires, je crois presque. Chaque soir, tant qu'on peut, on ne va pas se retrouver forcément à 18h pour prier. Je vais voir quelle heure qui peut nous convenir. Soit on va se retrouver comme on le fait d'habitude à 21h, ou on va mettre ça même un peu plus loin à 22h. Et vous avez le temps d'arrêter votre jeûne, vous avez le temps de prier, vous avez le temps de mettre vos enfants au lit, vous avez le temps de prendre votre douche, de vous poser. Et on va se dire par exemple, chaque soir pendant 21 jours, à partir de 22h, 22h30 comme ça, je vais voir l'heure, je vous donnerai exactement. Et puis, nous allons nous retrouver. Nous allons nous retrouver pour prier. Et je crois que nos fardeaux vont tomber. Je crois que le Seigneur va nous ouvrir les portes. Cette période de jeûne-là, ne regarde pas pour dire, oh, les musulmans sont en train de jeûner. Non, 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 non. Ne dis pas, oh, les catholiques sont en train de jeûner. Ne dis pas ça. Et profite de cette occasion-là. J'ai dit, profite. Il y a une atmosphère dans le ciel. Profite. C'est très important. Ceux qui ont les yeux spirituels savent de quoi je parle. Si tu es libre et que tu peux te consacrer même 30 jours, 21 jours de jeûne, 40 jours de jeûne, pardon, fais-le dans cette période-là. Tu vas voir ce qui va se passer. Même si tu es une femme qui allaite, tu es une femme qui est, je sais pas quoi, ou bien tu prends des médicaments, choisis des moments pour jeûner. C'est très important. Que Dieu vous bénisse. Parce qu'il va y avoir un tri, un nettoyage, une purification, une délivrance, une bénédiction. Dieu va faire des choses, il va donner des choses et il va enlever des choses. Alors, aujourd'hui, nous sommes le 19. Donc, le lundi, nous serons donc, bon, le premier. Lundi, ce sera quoi? Ouais. Lundi, ce sera le 23. Lundi, ce sera le 23. On va commencer le 23. 1, 2, 3. Du 23 au 15. On va faire du 23 au 15. Du 23 au 15. Ouais. C'est-à-dire que le 16, on a fini de jeûner. Celui qui veut continuer jusqu'à la fin du mois, il le fera. Mais nous, on va jeûner du 23 au 15. On va terminer ce mois dans le jeûne et on va rentrer dans le mois qui vient dans le jeûne. Et il faut que vous sachiez que dans le monde spirituel, l'année commence à partir de mars. Dans le monde spirituel, chez les autres, l'année commence, soit puissamment bénie. L'année commence à partir du mois de mars. Nous, on a fait 31, on a fait Nouvel An, on a fait 31, on a fait Nouvel An, tout ça, on est rentré dans l'année, on est en février. Mais l'année, pour certains, va commencer en mars. Et même les Chinois, là, pour eux, par exemple, c'est maintenant que débute leur année. Vous voyez, c'est comme ça que ça se passe. Donc, il ne faut pas croire que parce que tu as fait 31 et 1er janvier, que l'année a vraiment commencé. Spirituellement, l'année n'a même pas... C'est-à-dire que c'est maintenant même on est en train de caler qui on va sacrifier. On est en train d'attacher les moutons spirituellement et tout ça. Donc, que Dieu vous bénisse. J'espère que vous allez pouvoir faire ce moment-là. Que le Saint-Esprit soit avec vous. Que la puissance de Dieu vous localise. Pendant que je suis en train de parler, mon esprit est parti directement sur un homme. Pendant que je suis en train de parler, mon esprit est parti directement sur un homme. Je vois un homme dans un bureau.
dans une administration. Je le vois en Afrique. Et l'Esprit me dit que plusieurs hommes seront concernés. Cette personne est dans ce bureau, il travaille. Il n'a aucune promotion, aucune évolution. Il n'a que des, comment on appelle, des problèmes. Il n'a que des problèmes. Et cette personne dont je parle, dès que l'argent touche sa main, ça disparaît. Il a un bon salaire. Son salaire est énorme. Ça peut même arriver, c'est en Afrique, ça peut arriver presque à 300 000. C'est pas mal. Mais la personne là n'arrive pas à s'en sortir. Je vois des dettes. Je vois des problèmes. Et ce que je suis en train de recevoir, c'est que le problème de cette personne-là se trouve dans sa famille, à cause des autels de la famille. Les autels de la famille. Quelqu'un peut répéter après moi, les autels de la famille. Les autels de la famille. Bien-aimé, ce n'est pas mon message, mais l'Esprit m'amène là-dessus. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans nos vies. Il y a beaucoup de problèmes qui nous arrivent. Il y a des situations qui sont difficiles. Nous ne pouvons pas en sortir. On a jeûné. On a fait des offrandes. On a fait beaucoup de choses. Des hommes de Dieu ont prophétisé. Les hommes de Dieu ont prophétisé. Il y a eu des révélations. Nous-mêmes, on a eu des songes, des rêves où Dieu a dit qu'il va nous bénir. Par exemple, tu es une femme, tu n'enfantes pas. Dieu a révélé à plusieurs personnes que tu vas enfanter. Ça veut dire que dans le monde spirituel déjà, tu étais libre pour enfanter, mais qu'on t'a attaché. Vous voyez, à cause de quoi? L'enfant ne peut pas venir à cause des autels de famille. En fait, il y a beaucoup de choses qui vont t'arriver à cause des autels de famille. C'est-à-dire que toi-même là, il faut voyager. Il faut aller aux États-Unis. Il faut aller au Canada. On n'a qu'à te donner 10 millions, 20 millions, 30 milliards. Ça va toucher ta main. Mais tu ne peux rien réaliser. Tu vas avoir l'homme le plus riche de la terre comme mari. Mais tu ne peux rien réaliser. Tu vas avoir la femme la plus courageuse comme femme dans cette terre, mais tu ne peux rien réaliser. Tout le monde avance, sauf toi. Tout le monde réalise, sauf toi. Tu as même des idées que tu vas donner aux gens. Les gens vont prendre pour avancer, pour réussir. Mais toi, tu ne peux pas, parce qu'il y a les autels de famille. Oh. Quand on dit hôtel de famille, ce n'est pas forcément parce que ton père a fait quelque chose. Ce n'est pas parce que ta mère a fait quelque chose. Mais on dit bien hôtel de famille. Ça veut dire que ça peut être ton grand-père, ça peut être ton arrière-grand-père, ça peut être ta grand-mère, ça peut être ton arrière-grand-mère, ça peut être un oncle de la famille, ça peut être quelqu'un qui avait une autorité dans la famille, qui a posé un acte, qui a fait un sacrifice, qui a fait une offrande à des démons, qui a fait une offrande à la rivière, qui a fait une offrande à la forêt, qui a fait une offrande à un génie, qui a fait une offrande à une entité. Et donc, il y a eu une alliance. Il y a eu quelque chose qui a été posé. Le génie, le démon, l'entité, ce que vous voulez, lui a certainement dit, je vais te rendre puissant, je vais te rendre riche. J'ai une chose que je vais te donner. Tu vas avoir beaucoup d'enfants, mais tes enfants ne vont pas réussir. Parmi tes filles, là, elles ne vont pas avoir l'occasion de se marier. Elles vont être très belles. Tout le monde va dire qu'elles sont belles. Elles vont avoir beaucoup d'argent. Les gens vont leur donner l'argent. Mais elles ne pourront pas se marier. My God. Est-ce que vous me suivez? Donc, ça fait partie du contrat qui a été signé avant même que tu naisses. Ou bien, cette entité va dire, tes enfants, tes petits-enfants vont être très intelligents. Ils seront toujours les premiers partout. Mais dès qu'ils ont fini d'être premiers, ils ne peuvent plus avancer. Eux, ils n'ont pas le droit de garder l'argent. L'argent ne peut pas rester avec eux. Quand ça vient, ça s'en va. Parce que ce que je vais leur donner comme pouvoir, là, ça va balayer l'argent. Donc, il y a quelque chose qui est là. Quelqu'un est en train de se poser la question, me demander, sans pouvoir m'appeler, il est en train de se demander, mais est-ce que quand on est chrétien,
qu'on accepte le Seigneur Jésus et qu'on est baptisé, ces choses-là ne peuvent pas quitter notre vie. Tu te trompes. Je vais vous parler, chers Africains. Voilà notre problème aujourd'hui. Partagez massivement ce direct. Et je répète, vous qui n'êtes pas abonné à ma page, à ma chaîne YouTube et à ma page Facebook, abonnez-vous. Tu te trompes. C'est ce qui a trompé beaucoup de chrétiens aujourd'hui. C'est pour cela que les animistes avancent plus que toi. C'est pour cela que les francs-maçons avancent plus que toi. C'est pour ça que tes frères musulmans avancent plus que toi. C'est pour ça que les bouddhistes avancent plus que toi. Parce que le chrétien a une mentalité, on dirait que Jésus-Christ lui doit quelque chose. Le problème du chrétien, on dirait qu'il a cotisé avec Jésus pour aller mourir sur la croix. Est-ce que vous pouvez compter le nombre d'habitants dans ce monde, sur cette terre? Mais il y a certaines personnes qui croient que c'est un seul, à cause de seul, que le sacrifice de Jésus a été fait. Mais le sacrifice de Jésus n'a rien à voir avec les coutumes de ton village. Le sacrifice de Jésus n'a rien à voir avec ce que ton grand-père est parti s'arrêter devant une entité pour signer un contrat. Si le contrat n'est pas défait, la terre a mangé de la chair, la terre a bu le sang, un contrat a été fait. Si le contrat n'a pas été défait, tu peux accepter Jésus, on peut te baptiser, tu peux même devenir pasteur, tu peux devenir prophète, tu peux même devenir évangéliste. Il y a des pasteurs aujourd'hui, ils ont encore le fardeau des autels de leur famille. Ils ont l'onction, ils ont tout ce qu'il faut, ils ont les dons. Mais l'autel de la famille dit qu'ils doivent être pauvres et misérables. Ils sont dans la pauvreté, dans la misère. Quand tu les vois, ils ont toute la puissance qu'il faut. Mais ils ne peuvent pas sortir de là parce qu'ils ne se disent pas dans leur tête qu'il y a quelque chose qui doit briser. Ils se disent, oh, moi, avec l'onction que j'ai, avec la façon dont je parle en langue, j'ai été baptisé. De toute façon, Dieu m'a rempli. Quel hôtel de famille peut venir me fatiguer encore? Mon frère, tu te trompes. Le génie de l'eau de ton village que tes parents sont allés adorer avant que tu naisses là, il est en train de te réclamer. Il dit que tu ne lui donnes pas à manger. Il dit que tu ne fais pas de sacrifices là-bas. Donc lui, ce n'est pas son problème. Si Jésus est mort à la croix, le sang de Jésus est versé, le sang de Jésus n'est pas versé. Lui, il n'a pas de problème avec ça. Si tu veux, il faut continuer à aller à l'église. Il faut suivre ton Jésus. Mais l'autel là, l'alliance, le contrat, il a le contrat dans la main, c'est signé. Ce contrat n'est pas encore défait. Comment il fait? Ton grand-père a dit que chaque fois, il va venir lui donner à manger. Il ne lui a pas donné à manger. Donc c'est toi qui payes. Tu es le petit-fils de ton grand-père. Bon, si ça n'a pas été brisé, ça ne peut pas marcher. Donc dans tes prières, tu dis je suis pasteur. Dans tes prières, tu dis je suis prophète, je suis baptisé, ça fait longtemps. Je suis un homme rempli du Saint-Esprit. Tu n'as jamais prié pour dire je brise les autels de famille. Tu n'as jamais posé d'action. Tu ne peux pas parler à la terre pour dire toi terre, ce qui a été fait. Tu ne pries jamais comme ça. Tu es tout le temps en train de faire rabababa, kakakob, rabababa. Oh, je reçois, cet esprit descend, lève-toi, danse, debout, fais à gauche, fais à droite. Il y a des femmes qui devraient accoucher depuis longtemps. Elles ont déjà atteint presque la ménopause. Elles ne peuvent pas, malgré tous les prophètes, toutes les actions qui sont posées. Les gens même, elles ont fait des offrandes parce qu'elles sont fatiguées. Mais il y a quelque chose de simple qu'il fallait briser. Quand cette chose est brisée, c'est fini. Parce que normalement, tu es né pour avoir un enfant. Il y a les autels de famille. Et beaucoup de personnes trimballent ce fardeau. Il y a des gens qui ont lutté jusqu'à, ils sont allés en Europe, au Canada, aux États-Unis. Ils sont allés dans des choses, mais ils tournent. Parce que dans ta famille, là, il y a un problème. Shalom, Lobognon, mes condoléances, sois vraiment béni, que le Seigneur te soutienne. Je ne t'ai pas dit la sorcellerie de la famille. J'ai dit les autels de la famille. Il y a des familles où l'autel sur lequel ils ont bâti
des choses. L'auteur dit que les gens vont mourir jeunes dans la famille. Vous allez voir que dans des familles, rares sont ceux qui ont eu 50 ans avant de quitter la terre. Rares sont ceux qui ont dépassé 40 ans. Parce que l'autel a été bâti pour dire que personne ne doit vieillir dans cette famille. La seule personne qui a duré dans la famille, c'était leur arrière-arrière-grand-père. C'était leur grand-père. C'était la personne qui allait faire l'alliance. Mais eux-mêmes, là, ils ne peuvent pas. Il y a des femmes qui croient que c'est parce que leur mari les trompe. Mais en réalité, ton mari t'aime. Il n'a même pas envie de te tromper. Mais l'autel dans la famille, parce que tu vas quitter ton mari là, tu prends un autre, il fait encore pire que ton mari. Tu prends un autre encore, il fait encore pire que ton mari. Pourquoi? Parce que l'autel qui a été bâti dit que toi là, pour avoir quelqu'un de fidèle dans ta vie, tu ne l'auras pas. Parce que quelqu'un ne doit pas te marier. Vous devez comprendre certaines choses. Et il y a même des hommes de Dieu qui tournent en rond, ils tournent. Dieu les révèle des choses puissantes. Mais l'autel de la famille dit, toi là, tu ne peux pas avoir l'argent. Il faut que tu ailles à la source en esprit. Il faut que tu ailles à la source de la prière. Et nous avons quelque chose qui est très simple. On ne fait pas de fétichisme. On ne va pas aller monter, tuer quelqu'un, verser le sang, faire ceci. Ça, c'est pas ça le problème. Il y a une chose très efficace que Dieu nous a donnée, que je vais vous démontrer avant de toucher l'autre partie de mon message. Quand vous prenez Jean, chapitre 1, le verset 1 dit quoi? Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. Je m'arrête là. Regardez, il y a quelque chose de très important que nous ignorons. Va dans n'importe quelle religion, dans n'importe quel milieu, tout ce qu'ils font est accompagné de paroles. C'est la parole qui crée. Quand tu es au Canada, et puis il y a un sorcier qui est, je ne sais pas, en Afrique quelque part, et puis il parle, il te lance un sort, il dit là où tu es là, tu crois que ceci, ça là va t'arriver. Mais c'est sa parole. Parce que la parole prend vie. La parole devient chair. La parole est vivante. C'est pourquoi deux fois nous parlons, nous croyons que ce que nous disons là, oh je plaisantais. Quand tu prends ton fils, ton enfant, et puis toi qui as fâté ton enfant, tu dis toi là tu es maudit. Toi, le papa ou la maman, tu dis à ton enfant tu es maudit. Tu ne vas jamais réussir dans ta vie. Regarde ta tête, regarde ton visage. Parce que tu es énervé, tu as dit ça. Et tu crois que ce que tu as dit n'a pas de valeur. Mais tu viens de briser la vie de ton enfant. Parce que la parole que tu as sortie devient vivante. Et cette parole s'attache à lui. Quand il veut réussir, il dit, go, maman a dit tu es maudit. Hein? Oh, papa a dit tu es maudit. Tu n'as pas compris? Donc, cette malédiction l'accompagne. Il faut que la personne prenne conscience pour briser ça dans la prière. Ou il faut que la personne qui a déclaré ses paroles change ses paroles, renverse ses paroles envers cette personne. Regardez des mots très simples. Quand tu dis à une personne, je t'aime, regarde comment ça touche la personne. Et le jour que tu fais quelque chose qui n'est pas bon, la personne va te dire, mais je croyais que tu m'aimais.
tu m'avais promis de m'aimer. Tu m'avais déclaré ton amour. J'ai compté sur ton amour. Parce que ta parole que tu as dit là, la personne a construit quelque chose dans son cœur avec cette parole. C'est pourquoi la Bible dit, quand tu fais une promesse, il faut l'honorer. Quand tu fais un vœu, il faut l'honorer. Et la Bible dit aussi, il ne faut pas jurer. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas jurer. Hein. Tu peux jurer. Mais fais attention de ne pas te tromper. Ta manière, tu vas jurer là. Il ne faut pas qu'il y ait un mensonge dedans. Comme il y a certains qui s'amusent à jurer tout le temps. Oh, voilà, pilai, c'est faux. Sur la tête de ma mère. Et pendant que c'est est en train de mentir, tu es en train de tuer ta mère. D'autres, mais leur maman est déjà morte. Donc, ils s'en foutent. Oh, sur la tête de mon père. Voilà, je jure sur la tête de mes enfants. Pourtant, il est en train de mentir. Mais parce il veut de l'argent, il est commerçant, ou bien il veut régler un problème, il jure facilement. Et la Bible dit de ne pas jurer. La Bible dit de ne pas jurer. Pourquoi? Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas jurer. Dieu lui-même dit, je jure sur moi-même. Ça veut dire que jurer là, ce n'est pas un problème. Mais est-ce que tu es sûr que quand tu jures là, c'est la vérité qui est en train de sortir de ta bouche? Parce que sinon, il y a les retombées après. Tu n'aimes pas quelqu'un. Et puis tu dis, je te jure, je t'aime. Mais tu viens de te créer un problème. Ta parole est sortie pour dire que tu aimes la personne. Mais ton cœur n'est pas réel. Tu n'aimes pas la personne. Donc, il va avoir des conséquences après. Donc, quand on parle d'hôtel, beaucoup de personnes ont encore le pouvoir des hôtels familiaux dans leur vie. Pourquoi? Parce qu'ils ne brisent pas ces choses-là dans leur prière. Pour eux, ils ont accepté Jésus. Jésus est mort sur la croix. Je vais vous dire quelque chose aujourd'hui. Hein. Jésus s'en fout si tu es pauvre ou si tu es riche. Parce que tu peux devenir riche. Dieu te le permet. Mais c'est à toi de savoir qu'est-ce que tu vas faire pour être riche. Je vais vous choquer. Hein. Jésus s'en fout. Vos prières ont fait, Seigneur, je vais me marier. Jésus n'est pas venu mourir pour être maire. Il n'est pas venu mourir pour être préfet. Il n'est pas venu mourir pour être celui qui accompagne les gens payer les dots. Ça dépend de toi. Si tu veux être célibataire, il faut être célibataire. Si tu veux te marier, il faut te marier. Quand vous appuyez sur la Bible pour dire, oh Seigneur, tu as dit que l'homme quittera son père, sa mère, s'attachera à sa femme. Il y a des gens aussi qui ont décidé d'être uniques. Il y a des gens qui ont décidé d'être célibataires. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas des êtres humains. Jésus n'est pas venu mourir pour des affaires de fesses. Non, fais ce que tu veux. Il n'est pas venu mourir pour que ton anniversaire réussisse, pour que tu puisses t'acheter une voiture. Ce n'est pas pour ça que Jésus est venu mourir. Donc ça, c'est des choses, c'est un problème des humains. Et sur la montagne, quand Jésus est parti jeûner pendant 40 jours, 40 nuits, lui s'y fait apparu à Jésus. Il lui a dit, mon cher, il faut m'adorer. Ici, là, c'est la terre. Tu es dans mon royaume. Ici, là, quand on m'a précipité, là, j'ai pris le coin. J'ai déjà tout serré. Mon gouvernement est là. C'est-à-dire qu'ici, là, il n'y a pas à faire de mandat. Il n'y a pas de mandat ici. Ici, là, je suis éternellement le roi. Tu es venu ici là pour manger là. Moi, je peux te faire quelque chose, tu ne vas pas manger. Pour boire là, je peux bloquer si je veux. Parce que c'est mon territoire. Tu es quitté là. Jésus m'a dit, mon royaume n'est pas de cette terre. Mon royaume n'est pas d'ici. Jésus l'a reconnu. Il dit, mon royaume n'est pas d'ici. Et Satan dit à Jésus, adore-moi. Il faut te prosterner. Si tu te prosternes, regarde tout ce qu'elle a là. Je vais te donner. C'est pourquoi il y a des gens qui tuent les mamans pour l'argent. Et puis ça marche. Il y a des gens qui tuent les enfants pour l'argent. Et puis ça marche. Il y a des gens qui sacrifient leurs proches pour l'argent. Il y a des gens qui vont faire des sacrifices humains. Ça marche. Parce qu'ils vendent leur âme à Satan. Et puis Satan leur donne. Quelqu'un qui est pauvre, qui n'a rien. Il se lève aujourd'hui, il dit, je vais être riche. On lui dit, mon cher, va dormir dans le cimetière. Tu vas parler à elle, elle est morte.
et puis il faut tuer telle personne, il faut tuer... Il fait là, il va avoir l'argent, mais il a vendu son âme. Il va mal mourir, il va mourir d'une façon. Il y a des gens qui vont dire, je m'en fous, quand je suis mort, donc il fait ce que je veux. Parce qu'il y a des gens, c'est l'argent qui les intéresse. Après là, ça ne les intéresse plus. Or, les morts ne sont pas morts. Après cette vie sur cette terre-là, il y a une autre vie. Là-bas, là, tu ne vas plus pouvoir tuer quelqu'un pour avoir l'argent. Non, non, tu ne peux pas tuer quelqu'un là-bas pour avoir l'argent, c'est fini. Donc, tu as eu l'argent ici, mais pour là-bas, là, tu es en train de graisser les dents. Vous voyez un peu ce que je veux dire, non? Donc, Satan dit à Jésus, adore-moi. Je vais te donner tout. Ça veut dire quoi? Le diable a un pouvoir sur cette terre. Il respecte les alliances. Il respecte les hôtels bâtis. Je vais vous ramener un peu plus loin dans le jardin d'Éden. Beaucoup de personnes pensent que, je vais vous prêcher, j'ai dit, je vais vous choquer un peu ce soir. Beaucoup de personnes pensent que le péché de Ève, c'est que Ève a pris pomme. Ève, pomme qui est doux comme ça là. Ève a pris pomme. Et puis, Dieu qui a dit manger tous les fruits, tous les ceci, cela, Ève a pris pomme, elle a mangé pomme. Petite pomme là. C'est ça qui a fait que nous, on est dans le péché actuellement. Mais vous, réveillez-vous un peu, même si on ne vous dit pas la vérité. Même si on vous cache des choses. Hein, essayez de prier pour que Dieu vous parle un peu quand même. Que Ève a pris pomme, elle a mangé pomme. Depuis un enfant, il y a une photo là. On voit un arbre, on voit le serpent qui est dessiné dessus, et puis on voit Ève qui a tendu sa main, qui est en train de manger et prendre pomme, et puis Adam est arrêté à côté. On vous a blagué. C'est pas pomme. Un gars Satan a mouru Ève. Je vous dis ça aujourd'hui. Coupez et puis partagez. Je suis en train de venir petit à petit. J'avais fait 3 mois de silence, je viens. J'ai dit, hein, un gars Satan a mouru Ève. C'est comme tu as ta fille. Et puis ta fille là, tu la préserves pour qu'elle demeure vierge jusqu'à son mariage. Tu prends soin d'elle. Le temps de la noce n'est pas arrivé. On n'a pas encore payé dot. Quelqu'un n'est pas venu dire, prends. Et puis, il y a un monsieur là qui vient, un soulard, un drogué, quelqu'un qui est quitté là-bas, il vient, et puis il plaque ta fille, et puis il la mourou. Puis il la dévie lui-même, il verse son sang à terre. C'est ça qui a fait mal à Dieu. Vous n'avez rien compris. Hein? Dieu a commencé la création. Il a créé l'homme. Il a pris une partie de l'homme pour créer la femme. Il est en train de préparer son plan pour dire, oh, le jour de leur noce, je vais faire ça, je vais faire ça. Ils n'ont qu'à tout faire, ils n'ont qu'à se dire, faire bisous, bisous, ils n'ont qu'à se toucher les cheveux, ils n'ont qu'à se caresser, faire tout. Mais l'autre côté là, le fruit défendu là, l'arbre qui est au milieu du jardin, quel jardin? Quand tu regardes la chose de la femme là, il n'y a pas brousse à côté, il n'y a pas jardin à côté, il n'y a pas un arbre qui est planté au milieu. Ne me faites pas dire des choses, après vous allez dire que j'ai dit quelque chose qui n'est pas bon. Hein. Parce que souvent, il faut qu'on appuie les choses pour pouvoir vous faire comprendre. Quand tu analyses là, ce n'est pas un jardin qui est là. C'est un jardin. Quand tu analyses là, il n'y a pas un arbre qui est planté au milieu. Les mystiques, eux, ils ont compris ça. Oh. Les féticheurs ont compris. Oh. Les sataniques ont compris. Oh. Les vrais papas de l'église catholique, là, eux aussi, ils ont compris. Les vrais, ils ont compris. Mais on nous a caché. On dit, hey, si on leur dit que c'est Muguri, là, qu'elle va faire à Satan, là, c'est pas bon. On n'a qu'à les donner, on n'a qu'à les expliquer avec quelque chose qui va être très simple. Donc, on va prendre pomme. Pomme, là, tout le monde voit, c'est quoi. On va dire que, mais c'est quelle pomme? Quelle pomme? Dans ce cas-là, on ne va plus jamais manger pomme. On va dire que pomme est interdit. Dans la Bible, Dieu dit que le porc est interdit. Pourquoi il n'a pas interdit pomme? Donc, arrêtez. Le péché de l'humanité a commencé avec les jambes en l'air, le mougouli. Dieu n'a pas encore expliqué à Ève comment faire, comment bouger ses reins, comment faire ceci, comment faire cela. Le diable savait que si jamais il vient toucher ce côté-là, il a gâté le cœur de Dieu. Dieu ne va plus pardonner Ève et Satan. Sinon, si c'est les zèbres à manger quelque chose, déjà le problème était réglé. Alors vous allez voir qu'une femme qui n'a jamais connu l'homme,
sa première relation, il y a du sang qui verse, oui ou non? Il y a du sang qui verse, non? Donc, Satan est celui qui a versé le sang d'Ève. Ben, il y a des messages, on ne vous prêche pas parce qu'on a peur de vous choquer, mais on est en 2026, on ne va plus choquer quelqu'un. C'est Satan. C'est pourquoi vous avez souvent des problèmes à cause du premier homme qui est sorti dans votre vie, avec qui vous êtes sorti. Vous avez souvent des problèmes parce que vous avez pris les démons du premier qui vous a connu là. Et si tu n'as pas la chance de te tomber sur un mystique, là c'est fini. Des fois, vous êtes trop pressé qu'à n'importe qui vient manger la pomme qu'il ne doit pas manger là. Au lieu d'attendre le vrai bonhomme pour venir manger, maintenant vous êtes là, dit, oh, je ne peux pas accoucher, oh, je ne peux pas aller ici, oh, je ne peux pas me marier. Tu étais pressé pour bouger, rien là, pour faire quoi même. Il fallait attendre un peu. C'est pourquoi on éduque nos enfants, on dit, non, qu'à attendre. Chez les Juifs, une femme qui a connu un homme avant son mariage, c'est pas bon. Chez les musulmans, pareil. Dans beaucoup de religions, pareil. Maintenant, pour nous, les chrétiens, là, on prêche plus ça. Nous, c'est pourquoi on danse à l'église maintenant. Nos filles, là, elles ont 11 ans, 2 ans. Elles viennent s'arrêter devant l'hôtel, là. Bouger les reins, là. Et puis, il y a un moro qui est là-bas, là, il dit que c'est la service d'un groupe musical, il la prend derrière, et puis il la wallo. Ou bien, quand elle passe du quartier jusqu'à là-bas, il y a un qui l'a déjà guetté. Tu crois que ta fille, là, est toujours ce que tu veux, là, alors qu'ils ont déjà travaillé, ils ont maillé la pomme, c'est fini. Ils ont fini de mailler la pomme. C'est devenu un tunnel. C'est toi qui ne sais pas que c'est un tunnel. Toi, tu crois que, oh, ma fille chérie, mon bébé chéri, elle n'a pas encore, elle a 13 ans, mais c'est un tunnel. C'est fini. Ce que tu fais là, elle aussi elle connaît, elle fait ça déjà. Mais elle fait ça en partant à l'école, elle fait ça en partant à l'église, après l'église, elle fait ça dans des moments un peu spéciaux. C'est toi qui n'es pas au courant. Elle ne va jamais te le dire. Et Satan verse le sang de Ève. Regardez ce que Dieu va faire. C'est un autel qui vient d'être bâti là. La première fois que le sang va toucher la terre, c'est M. Nga Lucifer qui va verser le sang de Ève. Regardez ce que Dieu va faire. Le Seigneur vient automatiquement et puis tue un animal. Il verse le sang d'un animal pour contrecaler ce que le sang là voulait commencer à faire. Et quand le Seigneur tue l'animal, Dieu voit que l'animal est faible. Le sang de l'animal n'a pas de pouvoir. Le sang de l'animal peut régler certaines choses, mais ça ne peut pas calmer la colère de Dieu. C'est là que le Seigneur s'arrête et puis il dit, oh, désormais, la postérité de la femme écrasera ta tête. En pensant au sacrifice de Jésus-Christ, le sang de Jésus qui devrait retomber sur la terre pour recommencer tout, afin qu'on puisse rentrer dans la nouvelle Jérusalem sans péché. Désormais, la postérité de la femme. Une femme n'a pas de postérité, mais il est en train de dire, affaire qui a commencé ici, là. Un enfant doit naître dans le ventre d'une femme, mais l'enfant là ne doit pas avoir un papa humain. Parce que tous les humains ont péché. Satan a mis son venin dans tous les hommes. Donc l'enfant là, je dois prendre une femme qui est vierge, une femme qui est pure. Maintenant, l'enfant là, c'est moi-même, je vais prendre mon esprit, je vais déposer dans le ventre de l'enfant. L'enfant va avoir une chair, il va avoir un sang, il va avoir tout. Et puis il va mourir comme un sacrifice pour pouvoir sauver l'humanité. Le sang est versé, le sang doit venir reverser pour réparer la chose. Je continue parce que ce n'est pas cet enseignement que j'étais venu vous donner ce soir. Vous savez pourquoi j'ai donné cet exemple? Un autel a été bâti par Lucifer contre l'humanité. Dieu vient briser cet autel à travers la mort et la résurrection de Jésus-Christ pour recommencer quelque chose. C'est l'exemple que je voulais vous donner. Ça veut dire quoi? Le sang a été versé, le sang de Jésus. Donc, Jésus là, il est venu mourir pour que mon frère, ma soeur, tu puisses te réconcilier avec Dieu
pour aller dans la Nouvelle Jérusalem, dans le paradis, pour aller dans le nouveau jardin d'Éden que Dieu veut qu'on soit là. C'est pour ça que Jésus est venu mourir. Hein. Jésus n'est pas venu mourir pour que tu aies des 4x4, pour que tu aies des grosses maisons, pour que tu te maries. Chez Dieu, le pauvre qui n'a rien à manger a de la valeur comme le riche qui l'adore. Que tu sois pauvre, que tu sois riche, que tu sois millionnaire, milliardaire, que tu dormes dans la rue, si tu crains Dieu, tu crois en Dieu, tu crois en Jésus, vous avez tous la même valeur. Le Seigneur ne te juge pas parce que tu as trop de voitures, tu as trop de maisons ou parce que tu dors dans la rue. Ça, c'est pas son problème. Tu veux l'argent là. Ce que tu dois faire sur cette terre pour avoir l'argent là, faut le faire. Si les gens travaillent, va travailler. Si tu ne peux pas travailler, le peu qu'on te donne, il y a des mendiants qui devaient être milliardaires aujourd'hui. Depuis, ils ont commencé à mendier pendant 40 ans. Tout l'argent, on les donne là. S'ils avaient gardé 500, 1000 francs, aujourd'hui, ils ont un magasin. Ils sont en train de vendre des choses. Mais c'est parce qu'ils ont accepté la profession de mendiant. Il y a des gens, par exemple, qui font des enfants pour les amener mendier. C'est leur business. Ils font beaucoup d'enfants pour que les enfants remplissent la rue pour pouvoir mendier. C'est comme ça qu'ils veulent gagner leur vie. Mais ils ont des maisons, hein. Ils ont des champs, ils ont des trucs. Mais ce sont les enfants. Les enfants, c'est un business pour eux, c'est un commerce pour eux. Donc tu vois l'enfant dans la rue en train de mendier, tu dis ça fait pitié. Mais l'enfant là, il est en train d'aider son papa à construire une maison. Son papa ne veut pas travailler. Il y a ces cas-là. Et il y a d'autres qui ne trouvent pas du travail. Et ils vont prier, Dieu va les aider. Je n'ai jamais dit de ne pas prier pour que Dieu te bénisse. Je n'ai jamais dit de ne pas prier pour que Dieu te donne un mari. Je n'ai jamais dit de ne pas prier pour que le Seigneur t'ouvre les portes. Mais je suis en train de te dire qu'il ne faut pas croire que c'est à cause de ça que Jésus est venu mourir. Le Seigneur dit, tout ce que vous me demanderez, je ferai. Il dit, tout ce que vous me demandez à mon nom, je vous donnerai. Et le Seigneur dit qu'il veut qu'on soit à la tête et non à la queue. Le Seigneur veut qu'on soit les premiers et non les derniers. Le Seigneur a dit, j'ai des projets pour vous, ce sont des projets de paix, de quoi. Dieu veut qu'on soit heureux sur cette terre. En réalité, le royaume de Dieu commence sur cette terre avant de mourir pour aller quelque part. Sur cette terre, tu dois être heureux. Sur cette terre, tu dois bien manger. Sur cette terre, tu dois être à l'aise. Le Seigneur n'a jamais dit qu'il ne faut pas que tu le sois. Mais le problème, c'est qu'il ne faut pas croire que c'est à cause de ça. Parce qu'il y a des gens là, ils ne parlent plus de sanctification. Ils ne parlent plus d'autre chose. Tout ce qui est dans leur tête, comment je vais avoir l'argent, comment je vais avoir voiture, comment je vais me marier. C'est-à-dire que leur vie chrétienne là, c'est ça. Ils oublient qu'après la mort, il y a quelque chose. Il y a des gens qui meurent. Ils ont des voitures, ils ont des maisons, ils ont tout ce qu'il faut. Vous pouvez les acclamer aujourd'hui. Quand ils meurent là, tout reste ici et puis ils s'en vont. Donc c'est après là où ils vont là. Ce qui se passe là-bas là. C'est pour ça qu'on est en train de prier du matin au soir et de nous attacher au Seigneur. Mais si tu veux être heureux sur cette terre, il faut savoir que tu as une liée de sang. Il faut savoir que tu as une famille. Même si aujourd'hui tu dis toute ma famille est chrétienne, tes arrière-grands-pères n'étaient pas chrétiens. Ton papa était féticheur. Ta maman était allée voir l'eau pour prier, pour qu'elle a prié, les génies de l'eau n'ont qu'à lui donner l'enfant. Ton papa est parti pour prier dans la forêt, pour que les génies de la forêt le rendent fort, puissant, qui lui donnent la force de travailler dans les champs. Tu n'étais pas au courant de ça, mais des alliances ont été bâties. Des hôtels ont été bâtis. Tu es né, tu es en train de vivre aujourd'hui et tu souffres à cause des hôtels familiaux. Tu souffres à cause des actions que les gens ont menées. Mais il faut que tu commences à jeûner. Tu te lèves. Souvent, l'homme de Dieu peut venir t'aider. Mais toi, tu as un pouvoir. Et ce pouvoir, c'est ce qu'on appelle la parole. La parole a été faite chair. La parole a un pouvoir. Si tu crois en ta parole, si tu prononces ta parole, si tu as l'habitude de prononcer la parole d'une même manière, ça devient un rituel. Quand tu dis, je refuse la pauvreté, chaque jour tu répètes ça, la pauvreté va comprendre en fin de compte que toi tu ne veux pas de lui. Quand tu dis, je brise les hôtels de famille, chaque jour, tu te lèves dans ta prière. Tu dis, Seigneur, révèle-moi les hôtels de famille. Je brise les hôtels de famille. Seigneur, montre-moi un songe. Souvent, je suis serviteur de Dieu. Souvent, vous devrez venir voir les serviteurs de Dieu pour vous aider. Mais en réalité, deux fois, vous êtes vos propres pasteurs, vos propres prophètes. Parce que Dieu peut te parler dans un songe. Tu ne comprends pas, on va t'expliquer. Dieu peut te dire des choses que le pasteur n'a pas eu le temps de te dire. Tu peux être là et puis l'Esprit de Dieu va te dire, tu vois, l'eau qui est au village là,
c'est ce que tes parents adoraient. Le jour que tu vas au village, il faut t'arrêter à côté, tu proclames. Ou bien prendre 2 jours de jeûne, 3 jours de jeûne. Il y a des choses que Dieu ne te dira pas. Il dira à un serviteur de Dieu pour pouvoir te le dire, c'est vrai. Mais toi-même là, commence à briser les autels. Et je vais vous dire une chose avant d'avancer encore, c'est que on ne peut pas briser d'autel sans bâtir d'autel. On ne peut pas briser d'autel sans faire d'offrande. Il y a beaucoup de personnes qui sont égoïstes et très avares. Écoutez-moi, Anne attendait un enfant. Elle voulait un enfant. Anne n'a pas arrêté de bâtir son autel. Chaque année, Anne bâtissait son autel jusqu'à ce qu'un jour, Dieu se souvienne d'Anne. Abraham ne faisait que bâtir des autels jusqu'à Abraham a voulu offrir son fils unique. La veuve devant Élie, elle a bâti un autel en donnant sa farine et son huile à Élie dans le gâteau qu'elle a fait avant que la grâce de Dieu ne rentre dans sa famille pour qu'elle n'ait pas faim et que son enfant soit ressuscité. Il y a des gens qui veulent tout gratuitement parce qu'ils disent que Jésus est déjà mort pour eux sur la croix. Mon frère, tu n'es pas le cousin de Jésus. Jésus là, tu n'es pas dans sa famille. Toi-même là, tu es quelque part en Afrique, là, tu es burkinabé, tu es ivoirien, tu es malien, tu es béninois. Jésus, il est de l'autre côté. Il est mort pour l'humanité. Mais il faut arrêter de croire que Jésus, là, c'est ton cousin. C'est-à-dire, à chaque fois qu'on parle, Jésus est mort pour moi, Jésus est mort pour moi. Est-ce que c'est ton grand-père qui est mort pour toi? Tu as quelle alliance? Tu bâtis quel hôtel? Dans ce monde, on ne fait... Sur cette terre, il y a une loi. On ne peut pas briser quelque chose sans payer le prix. Tu vas dire, Jésus a payé le prix. Jésus n'a pas payé, il y a des prix qu'il n'a pas payé pour toi. Il y a des prix que tu dois payer toi-même. Tu veux être puissant, que Dieu t'utilise, il faut jeûner, il faut te consacrer. Il faut respecter la parole de Dieu. Il faut invoquer le Seigneur. C'est un prix à payer. Vous voyez, les hommes de Dieu, ils sont puissants. Vous savez combien de fois il a jeûné 40 jours? Vous savez combien de fois il a jeûné 21 jours? Vous savez quel prix il a payé? Vous croyez que c'est descendu du ciel gratuit comme ça, puis c'est descendu sur lui? On voit un homme, il est riche. On dit, oh, lui là, c'est un homme d'affaires, il est ceci. Mais s'il te raconte sa vie, tu sais quelle souffrance il a eu? Quand il n'avait pas à manger et qu'il économisait 5 000, 5 000, 10 000, 10 000, 20 000, 20 000, jusqu'à ce qu'il commence un petit truc, un petit business et que ça prenne, qu'aujourd'hui il soit un grand homme d'affaires. Tu crois que c'est descendu du ciel? Il y a toujours un prix à payer. Et d'ailleurs, quand vous allez voir le féticheur au village, il vous rase la tête et puis il prend l'âme pour déchirer votre corps. Et puis, il prend l'eau sale où on a mis les plantes dedans, ça sent jusqu'à tu sens l'odeur à 10 km. Quand tu t'es lavé avec son eau là, tu as arrêté à dire que tu montes dans la voiture, tout le monde fait ça sent mauvais, mais tu as le courage de te laver avec. On te donne l'eau, il y a des vers, il y a des crapauds dedans, il faut boire, tu bois. On prend sang de poulet, sang de cabri, on prend pour te laver, tu acceptes qu'on te lave avec, pourtant tu as une douche, une superbe douche là-bas où tu te laves. On te dit, couche-toi à tête, tu te couches à tête. Déshabille-toi, tu te déshabilles. Et quand on finit de te maltraiter comme ça, on dit, il faut envoyer un peu, il faut envoyer un mouton, il faut envoyer cabri, il faut envoyer telle somme. Même si tu n'as pas, tu trouves toutes les solutions pour envoyer parce que le monsieur a fait ton cerveau est mélangé. Tu te dis que ouais, à cause des il a fait, et puis tous les petits trucs, tu vois un peu de sang dessus, des trucs bizarres là. C'est comme si tous les génies de la forêt sont sur. Les génies sont en vacances même de fois, mais ils ne te voient même pas. C'est que des morceaux de bois, des fils rouges, des fils noirs que tu vois, avec un poulet qui fait cocorico, on coupe sa tête, et puis rien n'avance dans ta vie. Mais tu donnes l'argent. Tu fais. De fois, ça marche. Mais si ça marche deux fois, même, c'est à cause de ta foi même. C'est pas parce qu'il y a quelque chose. Maintenant, on va dans le monde des bouddhistes, des Chinois. On dit, oh, les Chinois sont ceci, ils font des sacrifices. Ceux-là, quand ils s'arrêtent devant les statues, là, quand ils vont, quelqu'un qui va s'asseoir comme ça pendant 1 heure, tu crois que c'est pas sacrifice? Tu sais, combien de fois même il pourrait se faire mal au dos et tout, mais il a appris à s'asseoir devant ce truc. Chaque fois, il fait offrande.
D'autres même, il y a des pays comme l'Inde, les femmes, leurs jolis cheveux que Dieu les a donnés, elles vont enlever ça pour aller jeter dans leur temple là-bas, pour que ça puisse faire avancer. Et toi, tu achètes ici, tu dis, j'ai acheté mèche naturelle, mèche naturelle. Mais tu es là, tu ne peux pas faire de sacrifice. Quand on te dit de bâtir un hôtel pour briser certaines choses de ta famille, papa, oh, si le Seigneur pouvait faire, tu sais, moi, mon cœur là, tu ne connais pas où. C'est toujours vous, on ne connaît pas votre cœur. Votre cœur, là, on ne sait pas, il a combien de côtés. Quand le Seigneur va faire, tu ne me connais pas, si tu es un enfant. Oh. Et du coup, vous allez de pasteur en pasteur, d'église en église, de prophète en prophète. Mais partout où vous partez, la bagage d'hôtel, là, encore sur vous. Bagage d'hôtel, là, sur vous. Je ne vous dis pas d'aller n'importe où, donner n'importe quoi, parce qu'il y a des escrocs sur cette terre, des escrocs partout. Mais priez le Seigneur. Moi-même qui suis en train de vous parler, priez Dieu. Et demandez au Seigneur, le monsieur là même, il est qui? Est-ce que c'est ton serviteur? Avant de vous approcher de moi. Priez, demandez à Dieu de vous convaincre que le camp de prière où partez prier là, est-ce que c'est Dieu qui est là-bas? Priez pour que Dieu vous convainque. Le prophète dont on parle, l'homme de Dieu dont on parle, le pasteur dont on parle, l'église qui est là où tu vas là, est-ce que Dieu est dedans? Dieu va te parler, Dieu va te convaincre. Demande au Seigneur des signes. Et si tu es convaincu, que Dieu t'a convaincu, là où tu vas là, fais ce que le Seigneur va te dire de faire. Il faut apprendre à poser des actions. Deux fois, il y a des actions qui sont simples, qui sont bêtes même. Dans ton village là, quand ils avaient bâti l'hôtel, pour que toi tu ne puisses pas avoir d'enfants, ils ont tué moutons, ils ont tué bœufs, ils ont fait des trucs là-bas. Même sans même passer par un homme de Dieu. Quel est le jour que tu es allé payer un mouton, un bœuf pour dire, oh, j'ai fait une offrande au village, venez manger, que Dieu me bénisse, en tout ça. Tu vas dire, oh, moi je suis chrétien, oh, au village là, il y a tous les sorciers. Moi, je ne vais pas payer un mouton, un bœuf, ils vont manger, après ils vont me tuer. Tu crois que quand tu n'as pas payé, que tu es en ville là-bas, là, ils ne te visitent pas la nuit? Ils te visitent déjà. Il faut fuir ton village. Il faut dire, je ne vais pas au village. Il faut fuir ton pays. Il faut dire, je m'en vais aux États-Unis, au Canada, ou bien même au bout du monde. Comme ça, les sorciers de ma famille ne vont pas te trouver. Ils sont là-bas, ils t'attendent déjà. Sorcier n'a pas de limite. Toi, tu prends avion, tu fais 6 heures, 10 heures, 20 heures d'avion. Lui, il fait, bah, il est arrivé là-bas déjà, en esprit. Et puis même quand il ne va pas là, il a un collègue là-bas, il lui donne tes coordonnées. Il dit, voilà, coordonnées, voilà son sang, voilà les coordonnées, il y a A, B, plus ceci, cela, blablabla, bla, bla, bla. Voilà, j'ai le droit de sang avec lui. Il est arrivé chez toi là-bas. Donc, il faut travailler à ma place. Allez, tu me fais les comptes rendus. Et puis, il y a un sorcier là où tu es parti, là, qui est en collaboration avec le sorcier de ton village. Ils sont en train de te limer fort, fort. Il est dans ton quartier même. Peut-être c'est ton voisin même du quartier. Et il faut briser les hôtels. Tu viens d'un endroit où les gens adorent l'eau. Prie Dieu de te montrer comment tu vas briser l'hôtel des esprits des eaux qui te suivent, qui te fatiguent. Tu viens d'un endroit où les gens adoraient la forêt. Prie ton Dieu et demande-lui de t'aider à briser le pouvoir des esprits de la forêt qui te fatiguent et puis tu ne peux pas avancer. Il y a des gens qui sont vivants, ils sont bien habillés, ils sont propres, mais en réalité, ils sont encore dans un caniveau. Ils sont dans un puits, ils sont dans une poubelle. Vous les voyez comme ça, ils brillent, ils disent, hey, vraiment, le tonton là, sa voiture là, hey, vraiment, il est ceci. Mais la personne là est dans un dépotoir. Spirituellement, quand tu le regardes là, il trimballe des déchets à cause des hôtels qui ont été bâtis. Que ce soit dans la religion, dans la politique, n'importe où. Il y a même des gens qui sont devenus ministres, qui sont maires, qui sont tout ce qu'il faut, mais l'hôtel de leur famille les détruit. Et deux fois, ça ne va rien leur faire. Parce qu'ils vont passer chez les féticheurs, ils vont passer chez les pasteurs, ils vont passer chez les mystiques. Mais le jour qu'ils meurent, ce sont les enfants qui commencent à payer. Et les enfants vont commencer à dire, oh, tu ne me connais pas? Je suis l'enfant d'un tel. Oh, c'était toi le fils de l'ambassadeur. Oh, mais ton papa était bien. Mais comment tu es devenu comme ça? Oh,
Son papa, lui, il a payé les prix pour maintenir un peu l'hôtel, il est passé gauche-droite, mais lui, là, lui, il connaît rien. Donc, le démon le fracasse, la pauvreté est venue. Il y a des gens qui ont été hyper riches, très riches. Mais aujourd'hui, les enfants sont misérables. La maison qu'ils ont conçue, qui était comme un château, est en train de tomber dans tous les sens. Les enfants sont venus des drogués, des prostituées, des choses bizarres. L'hôtel de famille, ça peut rater une génération, ça peut tomber sur une autre génération. Ça peut rater quelqu'un dans la famille, ça va tomber sur une autre personne. En réalité, bien aimé, ce n'était pas mon message de ce soir. Mon message de ce soir était différent. Je le prêcherai dans la semaine, peut-être demain ou dimanche. Mon message de ce soir. Mais lorsque j'ai ouvert la Bible, le Seigneur m'a orienté directement. Il m'a montré l'image d'un homme qui est assis dans un bureau, qui a un salaire, tout va bien, mais qui tourne en rond, ça n'avance pas. Et le pouvoir de l'autel négatif peut agir dans ton travail, dans ta santé, dans ta famille, dans ton couple. C'est pourquoi je voulais vous dire, à partir de ce message d'aujourd'hui, ne dis pas je suis chrétien. Ne dis pas je suis baptisé. Ne dis pas je prie beaucoup. Ne dis pas je parle en langue. La Bible dit le royaume des cieux appartient à ceux qui sont comme les enfants. Commence à prier pour dire Seigneur, révèle-moi tout ce qui est caché. Les autels de ma famille, du côté paternel, du côté maternel, qu'est-ce qu'ils ont fait? Quand je suis né, qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce que mon père avait fait? Qu'est-ce que ma mère avait fait? Ta maman que tu vois aujourd'hui, qui prie à l'église, qui fait Alléluia, Amen, qui saute, qui danse, est-ce que tu sais si elle t'a pas encore dit que quand elle avait 16 ans, 18 ans, jusqu'à 20 ans, elle était prostituée? Toi, tu peux pas savoir si elle ne te dit pas. Tu as connu ta maman, elle était assise quelque part, tranquille, elle prenait soin de toi. Mais est-ce que tu connais la vie qu'elle a menée avant? Tu connais la vie que ton père a menée avant? Tu sais avec qui il a marché, où il est parti, qu'est-ce qu'il a fait? C'est Dieu seul qui sait tout cela. C'est pourquoi ce soir, dans le précieux et le puissant nom de Jésus-Christ, je prie que toute tête de famille qui assaille la vie d'une personne, qui entend le son de ma voix, soit brisée. Bien aimé, je suis sérieux. Pendant que je suis en train de prier, je sens que l'onction devient plus forte parce que le Seigneur veut aider une personne. Tu es là, tu souffres, tu tournes en rond. Tu tournes en rond parce que l'Esprit me dit que les sorciers activent l'autel. C'est-à-dire que comme toi, tu ne payes pas le prix, toi, tu ne vas pas faire des sacrifices. Toi, tu as quitté. Toi, tu ne fais pas ce que ton père a fait. Les sorciers activent l'autel par leurs actions, par leurs sacrifices, et ils te réclament quelque chose parce qu'ils font le travail à ta place. Et mazetia. C'est comme tu es né. Il y a les sorciers qui ont dit, celle-là, avec les dons qu'elle a là, elle doit être dans notre camp pour être une grande sorcière, on va lui donner notre héritage. Et puis toi, tu as accepté Dieu. Ton âme a accepté Jésus. Tu as refusé cela. Les sorciers disent, hey, on a payé des prix jusqu'à tu devrais mourir à la naissance, tu n'es pas morte. Nous, on a payé des prix. Maintenant que tu es là, tu ne veux pas nous suivre, non? Tu ne vas pas te marier. Tu ne vas pas faire d'enfants. Si tu es marié, ça va se gâter. Tu vas faire ceci. On va te donner une maladie, tu vas faire ceci. Et tu es là, tu payes les prix. Tu dis, mais qu'est-ce qui m'arrive? Parce que les sorciers se sont dit, toi là, ils ne vont jamais te laisser tranquille. Comme si tu étais au courant de quelque chose et puis tu les as trahis. Pourtant, tu n'es au courant de rien. Et il y a des gens qui se sont jurés que toi, tu ne vas pas réussir. Il y a des gens qui se sont jurés que toi là, tu ne vas jamais avancer. Tu n'es même pas au courant. Tu vis comme ça. Il y a des gens qui te connaissent, toi, tu ne les connais pas. Dans l'avion, il y a des gens qui te connaissent parce qu'ils savent qu'il y a une alliance, quelque chose sur toi, tu ne les connais pas. Dans le bus, dans la rue, au marché, tu vas faire les courses. Il y a une femme qui va te regarder bizarre. Oh, ça va, ma fille? Comment tu vas? Oh, est-ce que tu vas bien? Mais elle a déjà vu la marque qui est sur toi pour dire personne non grata. Elle a vu la marque qui dit, ça c'est une personne condamnée. Tout sorcier qui va voir cette marque sur cette personne, sachez que c'est une de nos victimes. Mais toi, tu ne sais pas, quand tu vois, oh, ça va aller, du courage, ça va aller.
Et tu es là, tu tournes en rond. Oh, maman, merci. Oh, papa, merci. Maman, merci. Papa, merci. Tu vas prier, tu vas jeûner. L'homme de Dieu prie, déclare. Tout ce que l'homme de Dieu dit, c'est la vérité. Mais ça ne peut pas s'accomplir. Mais ça ne peut pas s'accomplir. Pourquoi? Parce qu'il y a une marque de l'autel qui est sur toi. Au nom puissant de Jésus, je brise toute marque d'autel sur ta vie. Quelqu'un m'a entendu pour dire Amen. C'est un message, c'est une prédication, c'est un moment de prière. Et si tu veux rentrer en profondeur de ces choses-là, fais tout pour avoir l'occasion, pour que tu parles avec un homme de Dieu qui peut t'aider, ou si tu veux prendre rendez-vous pour qu'on discute et qu'on prie ensemble. Je brise toute marque d'autel sur ta vie. Je connaissais un serviteur de Dieu qui était ouin, qui faisait des choses extraordinaires. Mais il ne pouvait jamais avoir l'argent. Ça ne peut pas venir. Et pendant qu'il a commencé à prendre conscience, parce qu'au début, il se disait, oh, moi, Satan ne peut plus me lier, c'est pas ça. Et au début, il pensait ça. Quand il a commencé à prendre conscience, il a commencé à prier. Et chercher des collègues pour prier avec lui. Et Dieu va lui révéler, tu vois, l'eau qui est chez toi au village là. Ton papa était allé adorer l'eau pour dire qu'il veut un fils. Ta maman, voilà ce qu'elle avait fait. Donc le génie qui est dans l'eau là dit que tu es son enfant. Que quel que soit tout ce que tu vas faire là, si tu n'es pas venu l'adorer, ça ne peut pas marcher. Et l'homme de Dieu dit, ah, mais moi je suis un serviteur de Dieu. Je ne peux pas aller adorer l'eau. Comment je vais faire maintenant? Il passe partout. On lui révèle la même chose. Il a été même tenté de se cacher. Faire comme s'il n'est pas serviteur de Dieu pour aller voir genre des voyants, des trucs pour voir ce qu'ils vont dire. On lui a dit la même chose. Maintenant, il fait quoi? Ce n'est pas le fait d'aller adorer. Non. Mais c'est le fait de prendre conscience que quelque chose se passe et de demander à Dieu quelle est l'action que je peux poser. Quel est l'autel que moi je peux bâtir? Qu'est-ce que je peux faire pour contrecarrer ce qui a été fait? C'est là que Dieu va te révéler. Le Seigneur peut te dire simplement, prends du sel, va te mettre au bord de l'eau, prie et puis jette dans l'eau. Le Seigneur peut te dire simplement, prends 3 jours de jeûne, fais ceci, fais cela. Dieu va te dire, voilà le chemin que tu dois prendre pour briser ça. Mais si tu ne prends pas conscience, que tu crois que tout va bien chez toi, que ce sont les épreuves de la vie, ceci, cela, tu ne vas pas briser les autres. À partir d'aujourd'hui, dans toutes vos prières, brisez les autels du côté maternel, brisez les autels du côté paternel, brisez les autels que vous avez bâtis dans votre vie sans le savoir. Vous avez bâti des autels dans les relations sexuelles. Vous avez bâti des autels quand vous avez mangé dans des endroits. On vous a invité pendant un anniversaire, une fête, une cérémonie. Vous êtes allé vous asseoir, vous avez mangé, vous avez bu, mais c'était quelque chose, un sacrifice qui était en train d'être fait. Il y avait un hôtel que vous étiez en train, dans un hôtel, vous étiez en train de participer. Vous avez mangé la viande d'un sacrifice de quelque chose, sans le savoir. Un hôtel a été bâti. Au nom puissant de Jésus, j'enlève les écailles de vos yeux. Et je prie que tout hôtel qui a été bâti dans votre vie, contre votre vie, dans votre lignée, dans votre famille, du côté paternel comme du côté maternel, soit brisé. Tu n'avances pas parce qu'il y a quelque chose qui te tire en arrière. Tu n'avances pas parce qu'il y a un problème, un lien dans la famille, un hôtel dans la famille, quelque chose dans la famille. Je prie que cela soit brisé au nom de Jésus. Lorsque Jésus était devant l'aveugle né, on lui a demandé qui a péché, c'est son père ou sa mère. Jésus dit non. Cette fois-ci-là, ce n'est pas affaire de papa, ce n'est pas maman, c'est pour que Dieu soit glorifié. Je prie que le Seigneur soit glorifié par ta délivrance. Que ce qui était impossible devienne possible maintenant dans ta vie. Là où tu ne pouvais pas avancer, je demande au Seigneur d'avoir pitié de toi. À cause du son de ma voix, à cause de ce message, qu'il brise les liens au nom de Jésus. C'est pourquoi, bien-aimés, nous allons jeûner à partir du 23 jusqu'au 15. Et nous allons demander au Seigneur
de briser tout ce qui est négatif. Nous allons prier pour dire au Seigneur, cette année-là, nous voulons avancer. Nous allons prier le Seigneur pour dire d'enlever toutes écailles, de détruire toute alliance qui avait été faite autour de notre vie, par notre vie, pour que nous puissions avancer. Je déclare au nom de Jésus qu'une rosée de grâce soit sur ta vie, qu'une rosée de bénédiction soit sur ta vie. Je demande aux anges de l'Éternel de te détacher par les pieds, par la hanche, par le cou, par les bras, par n'importe quelle partie où tu es lié. Si tu étais dans un filet, que ce filet soit déchiré et consumé. Si tu étais enterré, il y a des gens qui marchent, on les voit marcher physiquement, mais leur pied est dans la boue, leur pied est dans la terre. Pendant qu'ils marchent, tu crois qu'ils marchent, mais spirituellement, ils ne peuvent pas avancer. Ils se débattent. Je prie que cela s'arrête dans ta vie au nom de Jésus. Il y a des gens qui ont des choses facilement, et puis d'autres, pour avoir la chose, ils luttent. Un contrat qu'il doit signer, on lui dit demain je viens signer le contrat, et la personne ne vient pas. Ça fait 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, la personne a tout quelque chose à dire. Oh, ne t'inquiète pas, je vais venir. Oh, j'ai changé d'avis. Oh, c'est rentré ici. Je prie que cela s'arrête dans ta vie au nom de Jésus. Est-ce que tu m'as dit amen? Je suis en train de prier et je vois le déblocage de plusieurs personnes. Je suis en train de prier et je vois des liens en train de se briser. Je suis en train de prier et je vois que par ce message, le Seigneur veut renouveler son alliance avec les gens. Je vois l'ange de l'Éternel qui dit, l'Éternel paye le prix à ta place. Je vois l'ange de l'Éternel qui dit, l'Éternel te détache maintenant de cette alliance. Bien-aimés, que le Saint-Esprit agisse, vous oriente au nom puissant de Jésus-Christ. Il y a des gens dans la vie là, pour être bénis, n'ont pas besoin de faire beaucoup de choses. Il y a des gens simplement, il faut toujours acheter des fruits, les déposer sur la table chez toi. Il faut que le fruit, banane, orange, tout ça, ça ne manque pas dans ta maison. L'argent ne te manquera pas. Mais tu n'es pas au courant de ça. Il y a des gens que il y a quelque chose de très simple que Dieu va leur dire, regarde, toi là, de la manière qu'on dit qu'il y a des gens qui ont des totems, ils ne doivent pas manger une yam, ils ne doivent pas faire ceci, ils ne doivent pas faire. Il y a des gens, l'Esprit de Dieu va les révéler simplement. Tu sais quoi? Chaque samedi ou chaque jour de ta naissance, il faut te lever à telle heure pour prier et proclamer. Ta vie va changer. Mais c'est le Saint-Esprit qui doit t'orienter. C'est le Saint-Esprit qui doit te guider. Tu ne le fais pas parce que quelqu'un l'a fait. Tu le fais parce que le Seigneur t'a orienté. C'est pas un livre, c'est pas une formation. C'est l'Esprit de Dieu. Je proclame que quelque chose de nouveau soit dans ta vie. Je proclame que ce soit un nouveau départ. Je parle à la terre en ta faveur. Que la terre où ton pied est soit secouée. Que tout ce qu'elle a avalé contre toi et pour toi soit maintenant vomi en ta faveur. Au nom puissant de Jésus, je parle au vent. Vous voyez, le vent, quelqu'un m'a dit aujourd'hui, et je crois qu'elle a raison, le vent est un message. Je lui ai dit oui, la pluie était un message, je le savais, mais tu viens de me révéler quelque chose. C'est pourquoi quand il y a le vent, tu peux dire Seigneur, que ce vent soit favorable pour moi. Parce que le vent peut être là pour détruire, comme le vent peut être là pour bénir. Je prie que le vent soit à ta faveur. Je prie que la pluie soit en ta faveur. Je prie que le soleil soit en ta faveur. Je prie que la terre soit en ta faveur. Même la poussière qui te touche soit en ta faveur. Je prie que les anges de l'Éternel te reconnaissent. S'il était marqué sur ton front maudit, que ça se transforme en béni. Si c'était marqué sur ta vie malédiction, que ça se transforme en bénédiction. Si c'était marqué stérilité, que ça se marque maintenant fécondité. Si c'était marqué pauvreté, que ça devienne maintenant richesse. Je prie que l'Éternel t'écoute, qu'il t'entende. Écoute-moi très bien. J'ai déjà vu des plantes qui ont desséché, qui sont mortes, qui sont secs. On dit c'est fini pour la plante. Et puis un jour, on voit cette même plante en train de pousser, en train de donner des fleurs et de devenir quelque chose et quelqu'un. Je prie que la grâce de Dieu fasse de toi comme ça. Tu es fané, tu es fatigué, tu es épuisé, tu as même la monopause, tu crois que tu ne peux plus avoir d'enfants. Tu es fatigué, tu as tout fait, l'argent ne veut pas venir. Toi, tu te dis, oh, je vais mourir comme ça, c'est pas grave. Tu te débats pour quelque chose, ça n'avance pas. Il y a un problème que tu veux régler maintenant, pas de solution. Que l'Esprit de Dieu agisse en ta faveur aujourd'hui, au nom de Jésus. Bien-aimés, prenez vos bouteilles d'eau, je vais les bénir et nous allons terminer ce direct.
Mon message que je voulais prêcher aujourd'hui, le Seigneur m'a mis ça de côté et il m'a donné un message parce que quelqu'un avait besoin de ça. Nous allons maintenant prier pour l'eau. Nous allons prier pour l'eau. Prenez vos bouteilles d'eau, ouvrez vos bouteilles d'eau, soufflez 3 fois dans vos bouteilles d'eau. Vous prenez la bouteille, vous ouvrez, vous soufflez 3 fois, soufflez 1 fois, vous soufflez 2 fois, vous soufflez 3 fois et vous me refermez la bouteille. Vous me refermez la bouteille. Si vous avez fermé la bouteille, pendant que la bouteille est dans votre main, vous priez chez vous là-bas tranquillement, calmement pour pouvoir m'écouter et m'entendre. Psaume chapitre 3. Ô Éternel, que mes ennemis sont nombreux. Quelle multitude se lève contre moi. Combien qui disent à mon sujet, plus de salut pour lui auprès de Dieu. Mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire, et tu révèles ma tête, tu relèves ma tête. De ma voix, je crie à l'Éternel et il me répond de sa montagne sainte. Je me couche et je m'endors. Je me réveille car l'Éternel est mon soutien. Je ne crains pas les myriades de peuples qui m'assiègent de toutes parts. Lève-toi, Éternel, sauve-moi, mon Dieu, car tu frappes à la joue tous mes ennemis. Tu brises les dents des méchants. Le salut est auprès de l'Éternel. Que ta bénédiction soit sur ton peuple. Amen, 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 Selah. Au nom de Jésus, je prie pour ces bouteilles d'eau. Je les consacre au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je prie que la force, la puissance et la gloire de l'Éternel envahissent cette eau. J'appelle l'ange de mon autel. Que ton nom sonne dans mon esprit. Maintenant, bénis cette eau au nom de Jésus. J'appelle tous les anges qui veillent sur l'eau. Toi, l'ange qui a le pouvoir sur l'eau, que ton nom sonne dans mon esprit, dans le nom puissant de Jésus. Je prie que tu bénisses cette eau, que l'eau qui est entre les mains de quiconque m'entend en ce moment qui m'écoute ne soit plus de l'eau, que ce soit une vibration, que ce soit une énergie, que ce soit une force, que ce soit une puissance, que l'onction introduise sa force dans cette eau. En buvant cette eau, que toute malédiction soit brisée, tout envoûtement soit ôté, que cette eau produise la guérison, la restauration, que cette eau produise la délivrance, que par cette eau, les liens soient brisés, que par cette eau, le pouvoir de tout autel soit brisé. Je déclare au nom puissant de Jésus que l'ange de l'Éternel, par le son de ma voix, se connecte à tous ceux qui se connectaient à ce direct et change leur histoire. Au nom de Jésus, je prophétise l'enfantement, la promotion, la richesse, l'élévation, la guérison, la restauration, la délivrance par cette eau, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ne buvez pas l'eau pour le moment. Après, vous priez avec votre bouteille d'eau. Vous priez, vous bénissez cette eau avec le psaume 16. Le psaume 16. Quand vous avez fini de lire le psaume 16 à haute voix pour bénir, vous dites ce que vous voulez à Dieu, vous le remerciez, vous ressoufflez 3 fois dans cette eau et vous pouvez la boire comme vous voulez à votre rythme. Si vous buvez l'eau, que vous avez la diarrhée, la nausée, le vomissement, la chaleur, la fraîcheur dans votre corps, les palpitations, je ne sais pas, le hoquet, et quoi que ce soit, le mot de tête, tout ce que vous voulez, n'ayez pas peur. Le Seigneur est en train d'enlever quelque chose dans votre corps par le pouvoir de cette eau. Soyez bénis dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je voulais faire une annonce. Je voudrais que tous ceux qui me suivent, mes enfants spirituels, ou ceux qui croient à mon notion, qui me suivent, qui sont du Burkina Faso, m'écrivent inbox. Tous ceux qui me suivent, qui sont, si vous connaissez quelqu'un qui me suit, qui n'est pas connecté aujourd'hui, qui est du Burkina Faso, contactez-moi. C'est très, très, très important. Voilà. La deuxième des choses, tous ceux qui sont forts en informatique, en audiovisuel, qui savent, mais les vrais enfants de Dieu, je ne parle pas de ceux des plaisantins ou des espions, quoi que ce soit, qui savent manipuler Internet, qui savent faire certaines choses.
sur Internet qui peuvent créer des choses, comment on appelle ce mot-là, qui peuvent créer des... Bon, le mot est parti, mais ce qui est surtout ceux qui sont forts sur le plan audio, visuel, Internet et toutes ces choses-là qui m'écrivent aussi inbox. Je vais rajouter une chose qui ne faisait pas partie. Tous ceux ou celles qui ont l'appel de Dieu, qui sentent l'appel de Dieu sur leur vie, quel que soit le lieu où ils habitent, quel que soit le lieu où ils sont, qu'ils m'écrivent inbox sur mon WhatsApp. Si vous voulez mon numéro WhatsApp, allez-y sur la vidéo YouTube ou Facebook. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma page Facebook, faites-le. Si vous n'êtes pas abonné à YouTube, faites-le pour que nous puissions rester en communication. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que le Saint-Esprit soit avec vous et que la grâce de Dieu vous illumine en toutes choses au nom puissant de Jésus. Merci d'avoir été patient. On a beaucoup pris du temps aujourd'hui, mais c'était normal. L'enseignement était fort et était puissant. Que le Seigneur soit avec vous. Shalom, 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 shalom. Bye, bye.